tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça y est, je vous retrouve enfin pour le room tour de la chambre de Juliette. Alors à la base je voulais pas vous le faire si tôt parce que je voulais attendre d'avoir toute la décoration. Le problème qu'il y a c'est que je vais beaucoup filmer dans sa chambre quand elle joue et tout, et du coup bah vous allez voir la décoration et vous allez plus avoir de surprise. Donc du coup j'ai choisi de vous la montrer. Elle n'est pas encore finie au niveau décoration. Au niveau peinture, tout ça, il n'y a pas de souci, les meubles ils sont où ils sont et ils changeront pas de place, mais il n'y a pas tout ce que je voulais mettre et tout, mais c'est vrai que là pour l'instant on ralentit les dépenses le temps que le crédit se mette en place et tout ça. Donc du coup il n'y aura pas tout de suite ce que je voulais, mais elle reste quand même bien meublée et elle a la décoration de base, sachant que ce que j'aurais rajouté c'est des étagères. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer en même temps pourquoi c'est comme ça et le choix qu'on a fait de mettre certains meubles à certains endroits, parce qu'on m'a déjà posé la question me demandant pourquoi ça c'est là, pourquoi ça c'est là. Donc du coup je vais vous expliquer pourquoi et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu son univers et son petit monde, la façon dont on l'a organisé pour l'instant, et qui sait, peut-être qu'après il y a peut-être des choses qui vont changer, mais pas des grosses choses. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors la chambre de Juliette se trouve tout au fond de notre maison, c'est vraiment la dernière pièce tout au bout, à côté de notre chambre à nous. Donc là sur la porte j'ai mis son prénom. J'avais eu ce petit fanion par le site Mirabelle en compote, avec qui j'avais conclu un partenariat, qui m'avait gentiment offert cette bannière pour que je puisse vous la présenter et tout. Donc je mettrai ce que je vais vous parler dans la vidéo, je vais vous mettre tout en dessous la vidéo en barre d'infos, puissiez retrouver, mais voilà, c'est vraiment très joli. Alors la couleur est bleue, parce qu'à la base j'étais partie sur une chambre bleue, puis finalement on a fait une autre couleur, mais de toute façon ça change rien, c'est très joli. Donc vous pouvez la personnaliser comme vous voulez au niveau de la couleur du tissu, de la couleur des lettres, l'écriture. Je sais plus si l'écriture on peut choisir, mais au moins la couleur, et voilà. Donc du coup on est parti. Alors je suis désolée, je suis obligée de tourner la lumière allumée parce que la chambre de Juliette c'est pas forcément la plus lumineuse. Donc quand on rentre, déjà le parquet que vous avez vu posé dans la maison que j'ai fait avant qu'on emménage. Alors tout de suite on trouve la commode qui nous servait de table de change sur le côté. Donc on a choisi de la mettre là, mais elle nous sert plus de table de change. Juliette n'est pas encore propre, mais on a choisi de la changer sur son lit. Comme ça nous permet de poser des choses. Donc là pour l'instant il reste quand même pas mal de... d'accessoires pour la changer, les couches, etc. Mais on a commencé un petit peu de déco. Donc voilà, cette commode, une personne m'a demandé comment je faisais pour ranger les jouets de Juliette. Donc j'ai fait pas mal de tri, et du coup dans cette commode on retrouve des jouets de Juliette sur le premier étage, et en dessous tout ce qui est produits de soins et pharmacie. Alors oui je sais, il faut mettre la pharmacie en hauteur, sauf que moi j'ai une petite fille qui n'ouvre pas les portes, et en plus la pharmacie s'est fermée dans une espèce de boîte qu'elle peut pas ouvrir. Ensuite, sur son plan de change, on trouve donc ses couches, tout son accessoire pour la changer. J'ai quand même choisi de mettre cette boule à neige musicale de Winnie l'ourson que Juliette adore, qui était à moi avant, que je lui ai laissé. Derrière, vous trouvez son pyjama et tout. Des livres qui sont encore un peu trop... elle est encore un peu trop petite pour s'en occuper. La licorne de ses 2 ans que sa mamie lui avait offert. Et ensuite, au-dessus, on retrouve l'étagère que j'ai achetée chez Action. Je l'ai payé 3,69 €, et donc dessus j'ai choisi d'y mettre sa poupée en crochet qu'on lui avait offert à un Noël. Un petit tableau que sa mamie m'a offert, que j'ai collé moi-même avec des petites mosaïques autocollantes dessus, sa violette qu'elle adore, et le petit oiseau qui se trouve juste ici, qui vient de Maison du Monde et que j'ai dû payer 1,50 € en promotion. Donc voilà. Ensuite, juste derrière ce meuble, on a choisi de mettre son lit cabane, que je vous montrerai un petit peu plus en détail après. On continue et on trouve tout de suite à l'entrée la petite table que j'ai achetée chez Jiffy, avec la lampe que j'ai également achetée là-bas. Donc ça c'est pour que Juliette puisse accéder à sa chambre quand il fait nuit. Elle peut l'allumer toute seule parce qu'elle est encore trop petite pour atteindre l'interrupteur. Donc comme ça au moins elle peut aller dans sa chambre avec une petite lumière. Ensuite j'ai mis des jouets à côté, et on trouve le panier. Alors c'était à la base un panier à linge que moi je trouve très joli pour mettre dans une chambre d'enfant, où dedans il y a toutes ces peluches. Oui toutes ces peluches rentrent là-dedans pour l'instant, mais ça ne va pas durer je pense. Je le trouve très joli, j'ai trouvé ça chez Candy il me semble bien, et encore des jouets par terre. Ensuite quand on remonte le mur, alors il y a cette petite guirlande de poissons qu'elle avait déjà dans sa chambre. C'est de l'origami, c'est une de mes amies qui nous l'a offert à sa naissance. Voilà, qu'elle avait fait faire par quelqu'un et que je trouve très jolie. Donc voilà, et ensuite on retrouve la fameuse étagère cabane en métal de Maison du Monde.
Voilà, donc j'ai choisi d'accrocher ici. Et alors dessus, j'y ai fixé ces 2 ballons qu'elle a ramenés de Disney. Et j'y ai posé des doudous, mais la décoration risque de changer parce que je n'ai pas beaucoup d'objets à poser. Mais en gros, les doudous qui sont là, les 2 lapins, c'est les cadeaux de ses mamies lors de sa naissance. Ensuite, ça aussi, c'est un petit cadeau, comme c'est un lapin. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. Ensuite, à l'étage en dessous, il y a une création qu'elle a réalisée à la crèche. La Funko Pop Elsa offerte par Florane et un petit poisson que je lui avais créé derrière. Et ça, c'est une poupée que j'avais quand j'étais petite et que je trouve très jolie, que j'ai voulu lui remettre. Alors ensuite, après, à l'étage du dessous, on a donc le petit dinosaure qu'on lui avait offert, que en ce moment, elle s'en sert pas plus que ça, donc du coup, on l'a mis là. Un doudou qu'on nous avait offert à sa naissance avec son prénom. Sa petite pomme qu'on avait eue dans une box Tiny Lou et une boîte à musique de Noël qu'une de ses mamies nous avait offert. Donc ensuite, on continue avec son petit coin que j'adore, c'est son coin lecture. Donc voilà ce que ça donne en gros. Donc en bas, vous avez le tapis que j'ai acheté à Maison du Monde, je vous ai présenté dans mon dernier haul. Son petit fauteuil avec la Reine des Neiges et toutes ses poupées de la Reine des Neiges dessus. Ensuite, les étagères avec tous ses livres, sachant qu'il en manque encore quelques-uns. Et je compte rajouter des planches pour pouvoir mettre plusieurs hauteurs de livres sur les endroits. Par exemple, l'étagère ici, on peut mettre 2 hauteurs, donc je rajouterai des planches. Ensuite, sur le dessus, je lui ai posé son fameux cadre de Disney, où dessus je regroupe toutes les photos de nos meilleurs moments qu'on a passés à Disney, avec les rencontres et tout ça. Un nounours qu'un de ses tontons lui a offert, et encore des livres, Ça, vous l'aviez vu dans son ancienne chambre, c'est un petit champignon que j'avais peint moi-même quand j'étais enceinte de Juliette, du coup je lui ai remis. Ensuite, sur le mur, il y a des petites étagères maison. Alors pour l'instant, je les ai posées telles quelles, mais je voulais les peindre, mais j'ai pas eu le temps. Donc dedans, j'y ai mis des petits livres, et pour la plus grande, je vais y regrouper ces quelques tsum tsum et des peluches avec lesquelles elle joue pas forcément, pour que ça fasse joli. Donc voilà ce que donne le coin, et je l'adore, je suis vraiment fan. Alors ensuite, quand on tourne, on continue tout de suite avec son armoire. Alors il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé pourquoi je la mettais pas le long du mur ici, tout simplement pour séparer ces espaces. Je voulais qu'elle ait son coin lecture et de l'autre côté son coin cuisine bébé. Donc j'y ai installé sa cuisine le long de l'armoire. Cuisine que vous avez vu que j'ai galéré à monter, qui est une cuisine KitCraft que j'ai commandée sur Auchan au moment du Black Friday, j'ai eu à moitié prix. Ensuite il y a sa petite chaise haute et son lit de bébé avec, et des accessoires qu'elle a eu à Noël, là, comme la cafetière et le grille-pain. Et ensuite il y a aussi sa bannette où je mets tout dedans de ses bébés, ses vêtements, les bébés pas habillés, etc. Enfin bref, tout son bazar. Et la petite poussette, donc là ça lui fait un vrai coin bébé. Donc je voudrais rajouter des étagères ou des petits décors ici, parce que je trouve que ça fait un peu vide. Ensuite il y a sa fenêtre avec les rideaux que j'ai trouvé dans un bazar que j'ai pas loin de chez moi. Voilà, donc c'est des petits rideaux. Je vais essayer de vous les montrer mieux, vous puissiez bien les voir. Voilà, avec des petits... comme si c'était un peu abîmé en fait, sauf que voilà, c'est fait exprès. Alors, ils sont encore un petit peu longs, il va falloir que je les coupe. Donc ça, et ensuite on continue avec par terre son tapis Reine des Neiges que j'ai trouvé à Jiffy pour 8 €. Franchement, j'ai sauté dessus quand j'ai vu le prix. Il est petit mais il lui suffit amplement. Ensuite, il y a sa petite chaise que je n'ai pas rangée, j'ai oublié. Sur le bout de son meuble de change, j'ai remis un de ses meubles à tiroir, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez reconnu, mais les meubles qui sont là, ce sont les meubles qui étaient debout dans sa chambre où il y avait ses jouets que j'ai couchés. Et celui-ci, c'est le seul qui est resté debout où j'ai encore les couches, les bavoirs, etc. et quelques jeux en bas. Mais voilà, il ferme bien le petit coin là-bas. Et ensuite, on arrive au nerf de la guerre qui est son lit que nous avons acheté chez But. Alors, on l'a commandé et fait livrer. Enfin, on l'a commandé et récupéré en magasin pour être sûr de l'avoir. Donc, c'est un lit. Alors, on l'a pris, pourquoi? Déjà parce que c'est un super lit cabane et que Juliette elle adore. Ensuite derrière vous voyez en même temps le décor de la peinture que j'ai fait pour encadrer le lit. En fait la couleur verte fait un espèce de projecteur sur son lit. On a acheté ce lit, pourquoi? Parce qu'il nous fallait impérativement un lit avec une barrière pour qu'elle puisse dormir et ne risque de pas tomber. Et on a trouvé ce lit cabane qui faisait
tout en même temps. C'est-à-dire que le soir, une fois qu'elle est couchée, on passe la porte de là à là et comme ça, elle est coincée. Et la preuve est que ce matin, je l'ai retrouvée couchée, collée contre la porte, donc ça marche très très bien. Elle n'est pas tombée. Donc sur le bout du lit, vous avez sa serviette, parce qu'on la change ici maintenant, quelques peluches, il y en aura d'autres qui viendront je pense, et un plaid au cas où qu'il fasse trop froid, parce qu'on gère pas encore pas bien le chauffage. Et là, il y a sa housse de couette mini qu'elle a eue à Noël. Voilà. Donc c'était une parure, donc du coup elle a eu avec Mini et le Draus qui va avec. Et dans son lit, on retrouve toute sa pléiade de Mickey, Minnie et Olaf qu'elle a couché dedans ce matin. Et j'y ai collé des petits décors qui étaient dans sa chambre dans l'appartement. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et ensuite, au plafond, je lui ai fait un petit ciel étoilé phosphorescent. Par contre, il faut que je trouve un moyen pour que ça prenne bien la lumière parce que malheureusement, c'est pas assez fluorescent le soir quand elle dort. Mais je vais essayer de trouver une solution, quitte à projeter une lampe un petit peu dessus pour que ça prenne la lumière. Bref, mais elle est contente quand même d'avoir ses étoiles et sa lune juste au-dessus de sa tête. Voilà, donc le lit, une fois vu de loin ce que ça donne. En dessous, j'y ai mis, là il y a une banette avec tous ses doudous, là il y a des jeux, là il y a des jeux, là il y a des jeux, là caché en dessous il y a une caisse de Lego et encore des jeux. Enfin bref, sa chambre est remplie de bazar. Et là je vous montre le lit un petit peu vu du dessus, que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, et ensuite on termine avec la lumière. Alors je me suis pas embêtée, j'ai acheté une boule japonaise comme on dit, blanche, parce que c'est la meilleure chose pour répartir la lumière et puis ça va très très bien dans sa chambre. Et voilà, j'espère que cette vidéo room tour de la chambre de Juliette vous a plu. Vous voyez, c'est pas parfait, tout n'est pas fini, c'est pas super bien rangé, mais je voulais vraiment vous la montrer avant que vous puissiez la voir tout le temps dans les vlogs, c'est un peu bête. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez très bien me dire que vous aimez pas, hein, vous avez le droit, tout en restant poli. C'est tout ce que je vous demande, hein. Me dites pas que c'est de la merde par exemple. Vous pouvez me dire moi j'aime pas, je préfère cette couleur là, il n'y a pas de souci. J'essaye de vous mettre un maximum de liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez retrouver certains des articles, mais j'aurai pas tout je pense. Hein. Et puis voilà, donc il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!